Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 18 décembre 2020, cet épisode, le numéro 1933, s'intitule « 4 autres livres de ma bibliothèque ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes culturelles ou de vocabulaire, les tournures de phrases utiles ou encore parfois les photos sur onethinginafrenchday.com. 4 autres livres de ma bibliothèque. Les livres, ça fait du bien, ça permet de s'évader. Hier soir, je suis allée chercher une autre commande chez Nathalie Iris. En faisant la queue pour entrer dans la librairie Mots en Marge, j'ai remarqué dans la vitrine une édition des Malheurs de Sophie. Ça m'a donné envie de continuer à vous présenter quelques livres de ma bibliothèque, plutôt faciles à lire, mais que j'aime beaucoup. Nathalie Iris m'a dit de vous dire que vous lui manquiez et elle vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à acheter le livre de Georges Simenon au format numérique directement auprès de Nathalie Iris. Les autres livres sont illustrés, je pense que c'est pour cela qu'on ne les trouve pas au format numérique. Pour les commander en France, je vous conseille les services du site decitre.com qui livre à travers le monde. Le premier livre est un livre pour enfants très drôle. Mais attention, un adulte s'amusera aussi beaucoup. C'est rempli d'humour et c'est très bien écrit. J'avais découvert cet auteur grâce à Isabelle, la maîtresse des filles en maternelle. Je vous lis donc les premières lignes de Le Roi, la Poule et la terrible Mademoiselle Chardon de Katharina Vlax. Ceux qui suivent ce podcast depuis très longtemps se souviendront peut-être que j'avais déjà évoqué ce petit livre. Le roi habite au château avec la poule Suzy depuis déjà très longtemps. Elle est sa meilleure amie et ils s'amusent beaucoup ensemble. Mais ces derniers temps, le roi est de mauvaise humeur. Il gronde Suzy de plus en plus souvent. « Regarde-moi ce salon, tu as déjà vu un roi vivre dans un tel fatras ? Tu es assez grande pour ranger un peu, non ?»« Ce sont aussi vos affaires, Majesté, » répond alors Suzy. « Je n'irai pas plus loin. Est-ce que vous n'êtes pas déjà sous le charme du roi et de Suzy ? Moi, complètement. » Le second livre est un manga, écrit par Mayuki Koizumi et illustré par Jiro Taniguchi. Taniguchi, auteur japonais qui aimait beaucoup la France et que les Français aiment beaucoup, moi la première. J'ai choisi ce livre parce que le texte des bulles est simple, quotidien et en même temps empreint de poésie. Si vous pensez que c'est étrange de lire un livre japonais pour apprendre le français, eh bien pas du tout. Au contraire, c'est très français de lire des livres japonais. Je vous lis les premières lignes de l'introduction écrite par le traducteur Patrick Honoré. Le gourmet solitaire, il faut le lire comme on voit et revoit 10 fois un film qu'on aime. Un film d'Ozu, ou de Truffaut, de Cassavetes, de Tarkovsky. Lu comme on lit trop souvent une BD à la va-vite, en surfant sur les images, vous passeriez à côté du meilleur. Comme on boit un grand vin, oui, c'est ça, imaginez un grand Bourgogne, ou même pas, disons un honnête Valençay. C'est pas en sifflant un verre cul sec que vos papilles vont réussir à trouver les notes florales, le pamplemousse, le persillé, n'est-ce pas ? Eh bien, Taniguchi, c'est pareil. Ce n'est pas de la BD fast-food, c'est le cas de le dire. C'est de la cuisine du patron, c'est le pot-au-feu de la grand-mère de Limoges, et parfois, c'est des cerises au sirop d'Alphonse Daudet. Je vous conseille vraiment Le Gourmet solitaire. C'est un livre, exactement comme dit le traducteur, que je lis et que je relis. Le troisième livre est disponible au format numérique. Il s'agit de Maigret et la vieille dame, écrit par Georges Simenon dans les années 50. J'ai choisi ce titre en particulier parce que ma prof de danse, Méga, va commencer à le lire en même temps que moi. Vous savez que j'aime beaucoup Simenon. Il arrive à donner une ambiance en quelques lignes. Ce roman vous emmène à Étretat, où vous allez faire la connaissance de Valentine, une espiègle vieille dame. Je vous lis les premières lignes du roman.
Chapitre 1. La châtelaine de la Bicoque. Il descendit du Paris-Le Havre dans une gare maussade, Bréauté-Beuzeville. Il avait dû se lever à 5 heures et, faute de prendre un taxi, prendre le premier métro pour se rendre à la gare Saint-Lazare. Maintenant, il attendait la correspondance. Le train pour Étretat, s'il vous plaît. Il était plus de 8 heures du matin et il faisait grand jour depuis longtemps. Mais ici, à cause du crachin et de la fraîcheur humide, on avait l'impression de l'aube. Il n'y avait pas de restaurant à la gare, pas de buvette, seulement une sorte d'estaminet en face, de l'autre côté de la route, où stationnaient les carrioles de marchands de bestiaux. « Étretat, vous avez le temps, il est là-bas votre train. » Vous voyez, c'est ce que je vous disais. En quelques lignes, il vous met dans l'ambiance. J'aime beaucoup Simenon. Alors, le 4e livre est disponible gratuitement au format numérique. Vous l'aurez deviné, il s'agit des Malheurs de Sophie, écrit par la comtesse de Ségur. C'est l'histoire d'une petite fille à l'époque du Second Empire, dans les années 1850, qui vit avec ses parents dans un château en Normandie. C'est extrêmement vivant et simple à lire, même si le vocabulaire est parfois de l'époque. En voici les premières lignes. Chapitre 1. La poupée de cire. « Ma bonne, dit un jour Sophie en accourant dans sa chambre. Venez vite ouvrir une caisse que papa m'a envoyée de Paris. Je crois que c'est une poupée de cire, car il m'en a promis une. Où est la caisse ? Dans l'antichambre. Venez vite, ma bonne, je vous en supplie. » La bonne posa son ouvrage et suivit Sophie à l'antichambre. Une caisse de bois blanc était posée sur une chaise. La bonne l'ouvrit. Sophie aperçut la tête blonde et frisée d'une jolie poupée de cire. Elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée, qui était encore couverte d'un papier d'emballage. « Prenez garde, ne tirez pas, vous allez tout casser. La poupée tient par des cordons. Cassez-les, arrachez-les, vite, ma bonne, que j'ai ma poupée. » Alors, je vous le dis tout de suite, la poupée va mal finir. Mais c'est très intéressant quand même de lire les circonstances dans lesquelles elle va mal finir. Les Malheurs de Sophie sont vraiment à déguster en cette fin d'année. J'espère que cette petite sélection vous aura donné des envies de cadeaux à mettre sous les sapins ou à mettre sur votre liste au Père Noël. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.